Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la toute première édition de ce journal pour la semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information avec nous. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce lundi 23 juin 2025. Nouvelle offensive de bandits dans l'Artibonite. Des membres du gang Vivre Ensemble ont semé la terreur dimanche dans la commune de La Chapelle dans l'Artibonite. Plusieurs maisons ont été incendiées lors de cette nouvelle attaque armée. Pris de panique face à l'intensité des tirs, de nombreux habitants ont fui la zone pour échapper à une éventuelle tuerie. Les autorités haïtiennes reconnaissent que l'exécutif a engagé une firme de sécurité privée en appui aux forces de sécurité nationale. Dans une longue interview accordée à plusieurs journalistes, le coordinateur du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alfonjean, a reconnu que les forces de sécurité nationale ne sont pas en mesure de rétablir la sécurité seules. Également au titre de ce lundi, alors que Fritz Alfonjean dit avoir pris ses distances avec le texte de l'avant-projet de constitution, le CEP vient d'annoncer que plus de 1200 bureaux de vote ont déjà été évalués dans 9 départements du pays dans le cadre du processus référendaire et électoral en cours. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal pour parler de sécurité. La situation sécuritaire continue de se détériorer dans l'Artibonite. La commune de La Chapelle a été la cible dimanche d'une attaque menée par des membres présumés de la coalition criminelle Vivre Ensemble, ont indiqué lundi des sources locales. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, plusieurs maisons et commerces ont été pillés, provoquant la fuite de nombreux habitants. Les dégâts matériels sont importants, ont précisé ces sources. Alors que l'exécutif a adopté un budget rectificatif baptisé budget de guerre, les bandits continuent de contrôler de nouveaux territoires en terrorisant les membres de la population. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alfonjean, reconnaît que l'exécutif a engagé une firme de sécurité privée en appui aux forces de sécurité nationale. Il a justifié cette décision par l'incapacité des forces de l'ordre à affronter seules la criminalité transnationale. Par ailleurs, il a pris ses distances avec l'avant-projet de constitution en circulation, affirmant qu'il ne relève pas du CPT et appelant à la mise en place d'un comité pour retravailler le texte. Dans la question du budget de guerre que nous avons parlé là, nous assurons et nous avons dit que nous prenons toutes mesures pour nous assurer que la population a une sécurité dans un temps qui n'est pas trop loin. Et tout effort qui a fait. Et pas oublier que pas de jamais une bataille contre gang. J'ai l'impression que Mounio, et généralement, là où on a parlé de situation que nous vivons qu'on est là, c'est comme si avant novembre 2024, la police était qu'on a bataille avec une gang. Non, ça peut exister. C'est des dispositions que nous prenons avec le gouvernement pour nous assurer que gagner des actions qui ont mené contre bandits dans le pays. Et ça a vraiment commencé à partir de novembre. Il faut que tout le monde clair sur cette question-là. On a gagné Delma 6, Delma 4, on a fait vidéo, etc. On a fait vidéo dans le village de Dieu, et la Tibonite, etc. Tout ça a passé. Même si, toujours il y a des difficultés, même si du côté de Kinskopf aussi il y a des difficultés, mais il faut que tout le monde admette qu'il y a des opérations sérieuses que la police menait. Et là, nous mettons chapeau bas devant différentes forces de la police, particulièrement des forces spécialisées, unités spécialisées de la police, qui eux-mêmes ont bataille au quotidien. Et pendant que nous parlons là, il y a bataille. Il y a bataille Mi-Balais, il y a bataille dans Kinskopf, il y a là dans Delma 30 hier. Donc, nous avons dit, il y a tout un mouvement dans la question ça là. Et en dans mouvement ça, le nous te dit que n'a pas assuré nous que la population a une sécurité, le gain des faiblesses, nous cherchons l'autre monde pour correr la police nationale. Et nous avons dit à la population, c'est l'agent population. L'agent ça, il soutient dans le trésor public pour aller chercher renfort technologique, renfort en monde, en ressources humaines pour correr la police. Ce n'est pas l'agent en monde. Donc, utilisation qui a fait deux outils, ça
ces outils qui appartenaient à l'État pour aider force la police. Donc, si toutefois, tu as gagné des préoccupations comme ça, le petit gouvernement, fais attention. Fais attention, parce que ça, l'argent qui est dépensé, les ressources qui mettent pour ça, c'est les ressources population, ce n'est pas les ressources en monde. Bon, évidemment, il y a une question qui a parlé de Blackwater. On a dit que Blackwater n'a pas existé depuis longtemps. Mais il y a un monde dans Blackwater qui est en Haïti, donc il est associé et ça qui a fait au niveau de Blackwater. Ça qui a assuré tout le monde et nous dit la répéter. Nos niveaux de violence, et violence là, qui collait avec ça que les criminalités transnationales, c'est pas vrai que force de l'ordre que nous gagnons était qu'à faire face à des défis pour continuer. C'est pour ça, nous-mêmes, avec le gouvernement, nous assurons que nous cherchons support au niveau national, privé et au niveau international pour nous courir force de l'ordre pour arriver là. Plus de 1200 bureaux de vote ont déjà été évalués dans 9 départements du pays dans le cadre du processus référendaire et électoral en cours, selon le président du Conseil électoral provisoire, Patrick Saint-Hilaire. Le département de l'Ouest reste à évaluer en raison de difficultés techniques et sécuritaires, a-t-il précisé. Un atelier de 2 jours a débuté ce lundi pour faire le point sur les travaux réalisés et définir les prochaines étapes. L'objectif étant de lancer le processus électoral. Suivez ce compte-rendu signé Rétu Fortuné et Guitry Choisy. Loin des nombreuses critiques exprimées par d'importants secteurs de la vie nationale, le Conseil électoral provisoire entend poursuivre l'exécution de sa mission. Indépendamment de la possibilité de tenir ou non le référendum et les élections cette année, il s'attelle à préparer la machine électorale pour les échéances selon ses membres. En ce sens, différents centres de vote du pays ont été évalués ces dernières semaines. Une étape significative dans le processus électoral, souligne Patrick Saint-Hilaire, président du CEP. Nous faisons opération ça dans les communes de Petit-Goâve, Grand-Goâve, Léogane, c'est-à-dire dans la région des Palmes. Nous avons 1534 centres de vote à travers le pays et le directeur opérationnel électoral là, qui est pour bientôt pour le proposer. Il fait là, oui. Et le nombre de centres de vote évalués, on croyait jusque-là 1247, c'est-à-dire c'est une opération qui réussit à un pourcentage intéressant. Toutefois, le département de l'Ouest est le seul où les membres du CEP n'ont pas encore évalué les centres de vote, surtout en raison de l'insécurité. Ce qui entraînera peut-être le déplacement de certains bureaux, souligne d'ores et déjà Patrick Saint-Hilaire. Il n'est pas en mesure de donner des détails sur les zones qui pourront accueillir ces activités. Évaluer centre de vote, sauf l'Ouest. Dans l'Ouest, nous allons faire la même opération dans une dizaine de jours pour nous arriver à l'évaluation des centres de vote sur tout le territoire de la République. Parce que c'est à partir de l'évaluation ça, nous allons dire combien de centres de vote nous gagnons, est-ce que nous avons qui côté nous avons parce que dans certains cas, il faudra délocaliser parce que centre pas disponible. Le décret référendaire n'est toujours pas publié, alors qu'on s'approche de l'échéance prévue dans l'accord du 3 avril. Pourtant, le ministre délégué chargé des questions référendaires et électorales continue de parler d'avancées significatives. Joseph-André Gatien-Jean. Pas un secteur qui est monopole de la recommandation. En fait, son bagage citoyen lié, c'est tout citoyen. Et individus et citoyens qui organisent. On pense que son gros pas, c'est une grosse étape qui franchit dans ce sens-là. Patrick Saint-Hilaire et Joseph-André Gatien-Jean participaient à un atelier de travail du CEP sur les prochaines étapes à franchir dans la perspective de la tenue des élections dans le pays. Alors que la période prévue pour la consultation du texte de l'avant-projet de nouvelle constitution s'est achevée, le flou persiste sur la suite. À côté de la question sécuritaire, les doutes exprimés sur la tenue du processus continuent de susciter des préoccupations. La journée mondiale de la fonction publique a été célébrée ce lundi autour du thème des fonctionnaires engagés dans le service pour une administration publique innovante et performante. En collaboration avec la Primature, l'Office de management des ressources humaines a organisé une activité pour marquer l'événement. À cette occasion, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué le sens de responsabilité des fonctionnaires et annoncé que son gouvernement s'engage à garantir leur sécurité.
De son côté, le coordonnateur général de l'OMRH a exhorté les agents publics à faire preuve d'éthique et d'honnêteté dans l'exercice de leurs fonctions. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guy Choisy. C'est une journée de célébration en honneur des fonctionnaires de la fonction publique ce 23 juin. La primature, à cette occasion, a pris des engagements envers les employés de la sphère publique. Alex Didier Fils-Aimé est clair et précis. Le gouvernement est résolu à les accompagner dans cette démarche et exprime sa détermination à garantir leur sécurité, à restaurer les infrastructures nécessaires à l'amélioration de leur environnement de travail et à investir dans la formation et les outils qui les permettront d'être plus efficaces et plus innovants. C'est plus qu'une simple activité, souligne le locataire de la primature. C'est un moment de réflexion pour le fonctionnaire de l'État, se rappeler ce qu'il représente suivant les prescrits de la Constitution. Cette journée mondiale de la fonction publique est un rappel que le fonctionnaire est le bras agissant de l'État. L'article 235 de la Constitution l'exprime de sa façon en disposant que les fonctionnaires sont exclusivement au service de l'État. Le statut de fonctionnaire est un choix qui implique des renonciations, de l'éthique et une grande sensibilité à l'intérêt général. C'est également l'opportunité pour le chef de la primature de saluer les femmes dans la fonction publique. Femmes, nous apprécions le courage, nous apprécions le travail. Nous, c'est potomitan administration. De son côté, le nouveau coordonnateur général de l'OMRH, Madeleine Fils-Aimé, salue les efforts consentis par les employés de la fonction publique et en profite pour les appeler à assumer leurs responsabilités. Investi d'une mission de service public, y va-t-il de l'engagement des fonctionnaires à assurer pleinement leurs responsabilités, à manifester leur présence, leur disponibilité et surtout à se montrer à la hauteur de leur mission pour œuvrer à l'amélioration des prestations de services à la population. La journée mondiale de la fonction publique est célébrée dans un contexte où l'État haïtien est obligé d'abandonner ses bâtiments, qui plus est, une circonstance où des employés de l'État quittent leur maison pour échapper à la violence des groupes armés. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le dernier rappel des titres à la une de ce soir. Nouvelle offensive des bandits dans l'Artibonite. Des membres du gang Vivre Ensemble ont semé la terreur dimanche dans la commune de La Chapelle, dans l'Artibonite. Plusieurs maisons ont été incendiées lors de cette nouvelle attaque armée. Pris de panique face à l'intensité des tirs, de nombreux habitants ont fui la zone pour échapper à une éventuelle tuerie. Les autorités haïtiennes reconnaissent que l'exécutif a engagé une firme de sécurité privée en appui aux forces de sécurité nationale. Dans une longue interview accordée à plusieurs journalistes, le coordinateur du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alfonjean, a reconnu que les forces de sécurité nationale ne sont pas en mesure de rétablir la sécurité seules. Et puis alors que Fritz Alfonjean dit avoir pris ses distances avec le texte de l'avant-projet de constitution, le CEP vient d'annoncer que plus de 1200 bureaux de vote ont déjà été évalués dans 9 départements du pays dans le cadre du processus référendaire et électoral en cours. Voilà ce qui met fin à cette première édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.